Verus, un chien mâle de race Rottweiler de 5 ans, reçu au service de pathologie des carnivores de l'Institut des sciences vétérinaires de Tiaret pour le motif suivant. Le propriétaire a signalé la présence d'une toux avec une gêne respiratoire essentiellement manifestée chez le chien au cours d'un exercice, mais également au repos. La situation clinique évoluait depuis plus de 4 mois. Des thérapies vétérinaires ont été instaurées par-ci par-là sans qu'il y ait ce qu'on appelle d'amélioration de la situation clinique de l'animal. À l'examen clinique, nous avons remarqué les éléments suivants, à savoir la présence d'une respiration superficielle, essentiellement abdominale, associée également à une gêne respiratoire et un inconfort. Donc l'animal était correctement dyspnéique. L'examen des différents appareils, en commençant par l'appareil respiratoire, nous avons remarqué la présence de râles, de sifflements tubaires, continus à l'expiration et à l'inspiration, et essentiellement prononcés au niveau de la partie inférieure du thorax côté droit et côté gauche. Nous avons également remarqué que l'animal présentait des écoulements au niveau de la cavité buccale, des pertes au niveau de la cavité buccale, qui étaient censés en relation avec ce qu'on appelle un syndrome d'encombrement des voies respiratoires inférieures. Dans cette vidéo, vous allez remarquer également ce genre donc de toux et ce genre d'inconfort. Voilà. Vous remarquez également qu'on a mis en place une muselière, ce qui est complètement contre-indiqué et contradictoire avec ce qu'on est en train de dire. Généralement, l'animal était agressif et n'était pas très commode à la consultation. Donc, nous avons pris le soin de ne pas trop serrer la muselière et de la placer que légèrement, donc pour que l'animal s'exprime correctement. L'examen de l'appareil cardiovasculaire, si on peut dire le cœur. Nous avons remarqué un assourdissement des bruits B1, B2 à l'auscultation. Nous avons également remarqué que le bruit cardiaque était de tonalité faible et avec un déplacement ou un décalage, ce qu'on appelle du choc précordial, ce qui laisse suggérer une inotropie, l'existence d'une inotropie négative avec des signes correctement d'une CMD ou d'une cardiomyopathie dilatée. Donc, nous sommes sur une piste d'un encombrement bronchopulmonaire chez un chien de 5 ans avec signe de cardiopathie, donc primaire ou secondaire. Les hypothèses dans ce genre de situation sont généralement infectieuses, d'origine non infectieuse, d'origine parasitaire, donc infectieuse tout de chenille, infection bronchopulmonaire chronique, d'origine bactérienne ou virale ou associée, donc des infections respiratoires du genre fongique, donc aspergillose rhino-sinusale, donc des corps étrangers, des épaississements et des gonflements des adénopathies, donc au niveau de l'air respiratoire thoracique, voire même au niveau de l'air trachéal qui gêne la respiration. Nous avons pris le soin de bien examiner les ganglions lymphatiques, donc qui n'étaient pas généralement réactionnels. Sans oublier également que dans ce genre de situation, donc des lymphomes médiastinaux peuvent également se manifester chez ce genre de chien. Et une Diplophilaria immitis ou une dirophilariose était également donc sujette à suspicion dans ce genre donc de cas cliniques. Un tracé ECG a révélé donc que la l'onde P était aberrante et d'une petite amplitude. Essentiellement, nous avons remarqué un décalage du segment ST avec une onde T inversée. C'est compatible avec une souffrance du myocarde et essentiellement avec une souffrance dans l'oxygénation du myocarde. Donc des signes d'une CMD ou d'une ce qu'on appelle cardiomyopathie dilatée étaient très visibles chez ce chien. L'examen d'un frottis sanguin, donc d'où l'intérêt de faire un examen complémentaire rapide, la cytologie, donc qui est très facile à réaliser. Une simple coloration de diff quick nous permet de voir beaucoup de choses. Cette coloration
nous a permis, et cet examen de frottis nous a permis d'éclaircir un petit peu la situation clinique de l'animal, plutôt d'éclaircir correctement la situation clinique de l'animal, à savoir donc sa souffrance d'une dirofilariose liée à Dirofilaria immitis, les vers du cœur, avec la présence d'une forte concentration de microfilaires au niveau du frottis sanguin. Donc, ce chien souffrait correctement des vers du cœur, une atteinte par la Dirofilaria immitis, donc les microfilaires, donc au niveau de la circulation sanguine et au niveau de son cœur. Donc, les répercussions du dysfonctionnement respiratoire observées cliniquement étaient dues tout simplement à des défaillances au niveau du cœur, essentiellement au niveau du cœur droit, plus précisément au niveau de l'artère pulmonaire où se loge généralement ces vers, voire même au niveau du ventricule droit. Donc insuffisance, si on peut dire, cardiaque droite, avec répercussion sur la petite circulation et installation progressive et évolutive d'un œdème aigu du poumon et d'un encombrement broncho-pulmonaire. Cette maladie évolue longtemps, elle évolue généralement de 5 mois à plus, et la présence de ces vers crée beaucoup de problèmes sur le plan de l'hémodynamique sanguine et bien sûr sur le plan cardiaque, avec affaiblissement progressif au niveau du cœur, irrégularité de battement cardiaque, et qui se termine dans les cas les plus graves vers des signes d'une insuffisance cardiaque congestive. Ce qu'on peut dire à peu près chez ce cas-là. L'encombrement pulmonaire était dû à la présence de liquide, donc d'œdème aigu du poumon, ce qui expliquait que l'animal, en toussant, en faisant l'effort d'extraire quelque chose de sa respiration, de son système respiratoire, donc il y avait des écoulements donc mousseux du liquide au niveau de sa bouche. Cette maladie est dangereuse et grave et elle évolue vers la mort de l'animal en l'absence de traitement, ce qui nécessite d'associer un traitement antiparasitaire spécifique. Nous avons utilisé pour ce cas-là de l'ivermectine à une dose bien calculée et avec un rythme bien donc régulier afin qu'on puisse éradiquer ce parasite du sang de ce chien. Un traitement antibiotique indispensable, essentiellement on utilise de la doxycycline afin de créer un affaiblissement de ce parasite tout en anéantissant ou en tuant, si on peut dire, une bactérie de la famille des Wolbachia, donc, qui possède une relation métabolique très étroite avec l'évolution de ce parasite et de son développement au niveau du corps de l'hôte. C'est pour cette raison, nous avons instauré un traitement antiparasitaire et un traitement antibiotique pour ce chien. Donc, avec un suivi régulier, nous avons programmé donc de le consulter pour après une semaine afin d'évaluer l'évolution de la situation clinique. Dans l'immédiat ou dans l'urgence, au cours de la consultation, nous avons instauré un traitement désencombrant au niveau pulmonaire, c'est-à-dire basé sur l'utilisation des diurétiques par voie orale pendant une semaine afin donc de laisser un petit peu de l'espace au niveau et de soulager la respiration de l'animal et également de soulager un petit peu la fonction cardiaque. Un traitement anti-inflammatoire était également instauré afin d'éviter ou de réduire donc les réactions inflammatoires induites par le développement de cet œdème aigu du poumon et de limiter un petit peu les lésions de l'endothélium vasculaire liées à la circulation de ces microfilaires au niveau donc des vaisseaux sanguins. Il y a un risque très important qu'on peut suggérer au cours du traitement, c'est que donc au fur et à mesure que ces parasites s'éliminent, plutôt commencent à succomber, à mourir suite au traitement, il y a des risques que le chien développe une thromboembolie fibrocartilagineuse avec paralysie, voire même une embolie au niveau de certains organes et ce qu'on appelle des dégradations de certains organes ou des défaillances organiques. Et merci pour votre attention.